Bonjour à tous les amis. Eh bien on va faire une petite parenthèse concernant les plantes aquatiques là. Voilà, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis des années, j'ai une multitude de prêles. Alors là, ce sont des prêles décoratives, des fameuses prêles américaines. Alors je vais vous confier un petit secret concernant cette fameuse plantation là, de ces prêles américaines. Eh bien, il y a des années, vous voyez, il y a des années, j'avais acheté un petit peu de prêles. Voilà, où on m'avait offert, je ne me rappelle plus, c'était il y a 15 ans. Et j'avais commencé à en mettre un petit peu sur un côté de l'étang. Voilà. Et à un moment donné, je récupérais un peu de sciure, tout ça, pour pailler dans la serre, tout ça. Et de la sciure non traitée, hein, la bonne sciure. Et à un endroit, j'avais mis mes prêles carrément dans le fond du jardin, et au bord de l'étang toujours, et j'avais mis un peu de sciure. Et ben j'ai eu une profusion incroyable de prêles. Alors c'est une plante majestueuse, c'est vendu très cher, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ces fameux pots de prêles avec 15 tiges, on n'est pas loin de presque 8 à 10 euros, c'est très très cher. Hein. Et ici c'est à profusion, c'est énorme. Alors je vais vous faire voir tout simplement comment les bouturer, facilement les bouturer. Il y a des personnes, vous voyez qui les mettent dans l'eau, c'est-à-dire on coupe des tiges. On coupe simplement des tiges de 10 cm, vous voyez, vous coupez des tiges de 10 cm, vous les mettez dans l'eau, jusque-là, là à peu près, hein, dans un verre, voilà, une bouteille d'eau, tout simplement. Pendant quelques semaines, vous allez avoir des petits départs de racines, voilà. Mais moi, je veux leur faciliter l'enracinement en mettant vraiment dans leur milieu végétal préféré. Alors, moi je vous invite de la terre avec un petit peu de terreau, voilà, comme ceci. Alors voilà, et vous allez ajouter tout simplement des branchages. Vous voyez des branchages comme ça, des petits morceaux d'écorce que vous allez simplement mélanger. Autrement, ce qu'on va faire, on va acidifier le sol. Ouais. On va l'acidifier. Alors, vous pouvez mettre de la sciure. Alors, si vous avez de la sciure, quelques belles poignées de sciure. Là, et si elle est un petit peu décomposée, alors là, c'est le top. Hein. Là, c'est le top pour vos pelles. Vous allez bien mélanger comme ceci. Et vous allez tout simplement remplir, on va dire, à moitié. Voilà, et on va commencer à les implanter. Alors vous en prenez, allez, comme ceci. Voilà, allez, on va en prendre une petite dizaine, vous voyez, simplement couper, voilà. Et on va simplement les implanter directement dedans. Voilà, c'est rien de plus facile. Vous voyez les amis, hein, c'est tout simple. Là, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, je vais carrément prendre alors 5-6 tiges. Voilà, encore 2. Vous voyez, ça se coupe hyper facilement. Regardez ça. Et c'est très joli. Hein. C'est une plante vraiment magnifique. Et qu'on va implanter comme ceci. Et on va y aller avec nos écorces et notre terre. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à bien arroser copieusement. Parce que n'oubliez pas, c'est une plante semi-aquatique. Voilà. Voilà, donc vous voyez, hop, vous n'allez pas hésiter carrément à la tremper dans l'eau. Hein. Ouais, carrément votre pied. Allons-y les amis. Attention. Hop, on va y aller. Carrément les amis. Et oui, carrément. Hein.
Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, voilà votre pied. Voilà vos prêts. Regardez comment c'est magnifique. C'est vraiment magnifique comme plante. Hein. Alors, vous voyez, il y en a vraiment partout ici. Ah, regardez comme elle est superbe. Hein. Et n'hésitez pas à mettre une petite assiette et veillez tout ce jour qu'il y ait toujours un petit peu d'eau. C'est une plante semi-aquatique. Alors si vous lui mettez son environnement favori, des écorces, alors là, c'est majestueux. Et c'est d'une facilité à bouturer. Là, vous pouvez à la limite, regarder comment ça pousse. Ici, elles apprécient énormément. Hein. Voilà les amis, c'est une chose à savoir, c'est une chose merveilleuse, magnifique dans le jardin. Regardez comment elles sont belles là. Hein. Et ils sont des centaines et un petit peu à la fois ils avancent, vous voyez. Le pied est là et vous pouvez vous dire qu'il y a une racine qui va, hop, et qui vient là. Regardez, un tout petit pied parce qu'il y a une racine là. Et ça avance, et ça avance, et ça avance. Hein, vous en retrouvez là, regardez, ici, à quelques mètres. Hein. Voilà, hein, c'est superbe, les amis. Hein. Voilà, bah c'est pas tout ça, c'est du travail. Ah ouais, j'avais encore quelque chose à vous faire voir. Alors, vous voyez là, nettoyage du verger. Hein. Nettoyage du verger, tout ce qui se trouve, tous les branches, voilà, mortes. Alors, si vous, les amis, si vous faites des carrés potagers, les fameux, dans les maisons de bricolage, vous savez, les carrés de 1,20 m sur 1,20 m qui montent à 50 cm de haut. Là, ceux qui ont des petits jardins, là où même il y a des gens qui font des trucs super avec des bâtins, des chevrons, hein, des petits jardins carrés ou rectangulaires surélevés, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et vous ne mettez surtout pas la toile qui est livrée avec, il faut qu'il y ait le contact direct avec le sol, et vous mettez dans le fond plein d'écorces comme ça, plein d'écorces avec du feuillage, ça, ce sera très très enrichissant. Et sur le haut, c'est-à-dire à 50 cm de haut, n'hésitez pas aussi à mettre un peu comment on appelle ça, du BRF, c'est-à-dire du broyat d'écorce. Vous aurez une terre fabuleuse pour votre jardin. Ça sera super bon. N'oubliez pas, ça c'est un conseil super. Vous aurez des très beaux légumes dedans, mélangés avec un peu de terreau et votre terre de jardin. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, je vous souhaite un super bon week-end et une bonne semaine. Et je continue mon boulot, les amis. À bientôt.